fidèles téléspectateurs, partout où vous vous trouvez, nous vous disons merci de choisir la RTNC de chez vous. Merci également à tous nos invités d'aujourd'hui. Ils ont répondu favorablement. Tous les matins, ils sont là justement pour partager avec nous ces plateaux et aussi discuter avec nous sur différents sujets. Alors, Jimmy, bonjour. Bonjour, Fanny. Bonjour, Dieu merci, Ngoma. Bonjour, Fanny Malon. Bonjour, notre invité, professeur maître Igo Moukoko. Bonjour, madame. Bonjour, Joseph. Bonjour, Damaïcha. Bonjour. Bonjour, frère Jonas. Bonjour. Bonjour, cher artiste. Bonjour. Bonjour également à vous, fidèles téléspectateurs. La RTNC de chez vous. Prenez cette chanson et à tout à l'heure avec Gradipota. Ceci pour compatir avec les amis de l'Est. Vous savez, on est toujours dans la soif de savoir au moins comment vous allez de l'autre côté. Mais nous savons que Jésus-Christ, le Seigneur, est avec vous. À tout à l'heure. Vraiment, c'est un grand plaisir. On continue avec cette soif, mais quand même, on est rassuré que les choses sont en train d'aller mollo, en train de se rétablir avec la force de notre président de la République, Fachi Béton, comme on l'a toujours dit. Alors, bonjour et bonjour encore une fois de plus. Bonjour, Fanny. Vous avez vécu avec nous la chanson Ah, ça va de cœur, hein, okay. Avec nos frères de l'Est. Tout à fait. Nous sommes de l'Ouest, de la République démocratique du Congo, mais ceux-là de l'Est, on est avec vous, nous vous soutenons, Dieu est grand, et ensemble avec le gouvernement, ensemble avec nos autorités, et vous, la population de l'Est, la victoire est là. Très bien, Dieu merci Ngouma, un encouragement aux amis de l'Est. Comme toujours, vous savez bien que c'est une partie du pays qui a été toujours victime depuis près des 2 décennies, notamment des violences faites aux femmes, notamment. Il y a beaucoup de décès.
Et voilà, donc ils ont été toujours victimes de toutes ces mauvaises choses. Et aujourd'hui, il y a encore cette éruption volcanique qui vient de s'ajouter. Donc ça fait très mal. Mais on l'espère bien qu'avec l'aide du Seigneur, on est très content, surtout avec les dernières nouvelles que nous avons apprises, lesquelles portent sur notamment l'atténuation de la situation. Parce que ce qu'il faut savoir que concernant le premier problème, le chef de l'État avait déjà instruit l'état des sièges, lequel état des sièges qui a permis notamment aujourd'hui nos FARDC qui sont au niveau de l'Est, en tout cas coup de chapeau à eux parce qu'ils ont réussi quand même à appliquer, soit soit à récupérer donc tous ces sites qui ont été dans lesquels on a retrouvé donc ces rebelles. Mais ce sont des sites qui pour l'instant sont occupés notamment par nos frères et sœurs congolais. Faites-nous parvenir le texto, ça sera quelque chose de très intéressant. Effectivement, donc on est très contents et puis nous leur souhaitons en tout cas des bonnes choses et on espère bien que les choses iront mieux. Maître Igo Mukoko, vous avez la parole. Parce qu'on doit toujours commencer nos tranches avec cette éruption volcanique pour compatir avec nos frères de l'Est. Merci beaucoup, madame. Tout ce que nous pouvons dire pour le moment, c'est que nous sommes de cœur avec nos frères et sœurs de l'Est. C'est une situation inquiétante depuis plusieurs temps, mais au moins nous avons l'espoir qu'avec des décisions prises par nos autorités ces derniers temps et les résultats, nous pensons que nous aboutirons à des solutions efficaces et qui vont permettre à ce que cette partie puisse retrouver une paix durable. Merci bien. Vraiment, José? Oui, surtout que les ONG travaillent d'arrache-pied, c'est parce que, vous savez, depuis un certain temps, tous ici, on n'était pas motivés, comme la question qui nous lie actuellement de l'éruption volcanique. On espère bien qu'avec l'appui de tout un chacun de nous, les choses vont aller bon trait. Très bien. Maman Isha. Merci Fanny pour la parole. Je remercie le bon Dieu puisque, comme l'autre fois, je vous ai dit que je viens de là. Et c'est chaque jour que je suis en communication. C'est d'ailleurs un grand plaisir de vous avoir sur cette antenne. Oui, avec ma famille. On m'a dit que ce matin, on m'a dit en tout cas les tremblements de terre ont cessé. Et vraiment, les gens commencent même à rentrer dans la ville. Puisque Dieu est compatissant, il est au contrôle et il ne peut pas vraiment laisser tout un peuple mourir. Il y a des mauvaises langues qui disent au Kivu là-bas, kaka kuna bitumba, kaka kuna ba violence, binonde bozana masumu, masumu. Vraiment, je condamne de tels propos par rapport à nos frères. S'il arrive malheur aujourd'hui aux gens qui sont là, qui ne vous dit pas que demain, il peut arriver aussi ailleurs. Dieu est au contrôle de tout, c'est lui qui permet. Il est le maître des temps et des circonstances. Yes. Lui-même, il sait comment il va terminer cette situation et des guerres et de tout. Dieu est compatissant, il est grand, le gouvernement est derrière. Et je crois qu'en tout cas, la situation va se calmer. Parce qu'il y a des gens qui n'ont vécu qu'à Goma, ils sont nés là, ils ont tout investi. Ils se sont investis là-bas, ils n'ont plus où aller. Donc, tout doit revenir à normal. Très intéressant, ce sont nos frères, alors on est avec eux. Frère Joseph, Jonas, voilà. D'accord, merci beaucoup Maman Fanny pour la parole. Concernant la situation de Goma, vraiment ça n'est de trop. En l'instar de l'insécurité qui a commencé depuis 1997, je peux le dire. Il s'ajoute encore les catastrophes naturelles du genre tremblement de terre qui ne cessent de causer des victimes. Vraiment, nous sommes en train d'appeler la grâce et la miséricorde d'Élohim sur tous ces peuples qui sont là. En tout cas, nous sommes de cœur. D'ailleurs, le dimanche passé, nous avons tenu un programme de soutien, de prière en faveur de toute cette population qui sont là en train de souffrir. Et aussi, le dimanche qui vient là, nous avons encore programmé un autre programme de prière pour soutenir nos frères qui sont à l'est du pays. Super. Vraiment, et surtout ceux-là qui sont malades aussi dans des hôpitaux à l'est, donc on ne sait pas comment ils font, des femmes enceintes, tout ça, donc ce n'est pas seulement des personnes qui sont en bonne forme, donc il faut penser à eux. Merci beaucoup, hein, c'est très intéressant. Alors, Grady Pota, moi, message par rapport à Bata Est, mais quand même, il y a le président du groupe, on peut couper sa message. Oui, les Gomatraciens, nous sommes de cœur avec vous.
Et je remercie d'abord le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris des précautions pour le gomatracien pour qu'ils puissent avoir un peu la paix dans leur territoire. Vraiment, je remercie le président de la République. Et les gomatraciens, nous sommes de cœur avec vous et vos apaisements. Le gouvernement est en train de suivre les précautions principales pour que vous puissiez avoir encore la paix dans le territoire. Nous sommes de cœur. Voilà, c'est intéressant. Alors, nous continuons parce qu'on doit toujours commencer avec nos amis de l'Est. Aujourd'hui, on a plus des sujets, hein, mais je crois qu'on va quand même aller plus à l'essentiel. Mais toujours dans le cadre, nous allons prendre Clin d'œil. Alors, Clin d'œil d'aujourd'hui, on a prévu le cancer de la bouche. Ah oui. Jimmy Bwamukongo. Les cancers de la bouche. Très bien. Ah, ok. Voilà, alors qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus c'est un bon sujet. Hein. Un bon sujet. C'est un bon sujet. C'est un organe principal parmi les organes qui véhiculent, qui coordonnent. La Covid-19. Ah, mais oui, parce que la bouche est petite, mais la bouche gouverne le monde. Hein. C'est pour ça qu'il faut en prendre bien soin. Et quand on n'en prend pas bien soin de cela, c'est la catastrophe, Fanny. Voilà, là, on ne va pas beaucoup traîner, mais quand même, on va donner la parole à Djemersi Ngoma par rapport au cancer de la bouche. Ah bon, ça... C'est quand même une maladie qu'on ne retrouve pas trop chez les êtres humains. Mais quand quelqu'un est atteint, est pris par cette maladie, en tout cas, je suis en train de penser si, comment est-ce qu'elle arrive à prendre la personne en question, parce que j'ai connu un ami qui a été atteint par cette situation. Bon, il a été vraiment dans une situation là vraiment difficile, malheureusement pour moi, parce que je l'ai pas vu physiquement comme ça. Il était en Afrique du Sud, précisément au Cap Town, mais je n'ai jamais vu quelqu'un depuis que je suis né être notamment pris par cette situation. Maître Igo, vous avez déjà vécu quelqu'un qui est passé par cette maladie, le cancer de la bouche? Non, je n'ai jamais vu, mais j'ai déjà entendu parler de ça. Mais c'est d'actualité, parce qu'il y a le docteur qui va intervenir tout à l'heure au travers d'une interview, qui a dit qu'actuellement, les rapports de la bouche entre les étudiants dans les universités, c'est presque interdit, à propos de ces fléaux. Oui, lorsque les spécialistes comme des médecins parlent comme ça, il faut prendre au sérieux. Je pense que en tant que maladie, tout ce qu'on peut demander aux gens qui sont atteints de ça ou qui ne sont pas encore atteints, c'est de suivre les conseils des médecins. Parce que j'imagine déjà, j'ai déjà vu les cancers sur d'autres parties du corps, mais lorsqu'on parle de la bouche, là, je vois que c'est déjà très grave. Alors, le mieux peut-être, c'est de suivre les conseils de ces médecins-là lorsqu'ils parlent, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça, et à ceux qui sont déjà atteints, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer un peu de se maintenir en vie. Maman Maïcha, c'est là qui prennent du tabac, ils prennent de l'alcool, ils sont aussi concernés dans cette maladie. Quel est votre commentaire? En tout cas, c'est la première fois sur ce plateau que j'apprends qu'il y a aussi... Le docteur nous a échappé aujourd'hui. La prochaine fois, il sera à l'antenne. Comme ça, il va bien expliquer. Il existe aussi une maladie de cancer de la bouche. De la bouche, donc il faut éviter les embrassements. Des embrassements, bon, je ne sais pas, hein, il faut suivre seulement des conseils. Comme venait de dire le maître ici. Bon, je sais pas. Oui, les spécialistes sur le plan juridique. Les symptômes, c'est comment? La bouche... Le mot, donc, par rapport au mot de transmission, c'est ça? Mot de transmission. Il y a un expert qui comment est la maladie? Donc, je ne sais pas vraiment comment est-ce que... Mais il me semble que c'est une maladie qui arrive lorsqu'on prend beaucoup plus de tabac. Il y a l'alcool aussi. Il y a l'alcool, mais aussi il y a la Covid aussi. Ah, il y a aussi la Covid-19. Ouais. Parmi les causes. Parmi les causes. Parmi les facteurs, hein, bon? Et ça, c'est un fléau. La bouche est parue, donc je ne sais pas. Hein. Mais moi, je suis en train de montrer vraiment des choses. On sent que Maman Maïcha, elle est stressée à propos. Alors, vous nous laissez la soif d'interpeller le docteur. La semaine prochaine, il viendra sur l'antenne.
justement pour essayer d'expliciter, parce que ces fléaux est en train d'atteindre plus la jeunesse au travers dans les universités. Alors du coup, il faudrait sensibiliser sur ça. Voilà la raison de nos animations à la RTNC2 Développement. Vous bougez votre tête, vous avez déjà quelque chose à dire à propos? Bon, c'est depuis 2016 que j'ai entendu parler de cette maladie au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et là, c'est appelé sous le nom de Mona. C'est vraiment une maladie, un cancer qui ronge vraiment la bouche. Une fois que vous voyez ça, vous n'aurez pas vraiment qu'à supporter ou à digérer tout ça. Vraiment, c'est très grave. Est-ce que quelqu'un qui souffre de cette maladie, est-ce que cette personne peut avoir quand même la facilité de parler aussi? Non, je ne pense pas. Non, c'est tellement... Quand la bouche est atteinte... Maître, en fait, ça stressait en fait la salle. Hein. Bon, c'est bien aussi parce on que... est en face là, de quelque chose, je ne sais pas si on peut appeler ça maladie des étudiants. Là, vous dites que c'est de tout le monde. Lorsque la bouche a ces problèmes-là, c'est compliqué. Non, c'est pas seulement pour les étudiants, c'est tout le monde. Mais sinon plus à l'université. Mais maintenant, il reste à savoir si c'est une maladie contagieuse. Bien sûr. Donc le docteur va venir prochainement. Il faut mettre la croix sur les baisers. Là, le docteur va venir parce qu'il doit nous interdire tous. Hein. Mais j'ai une préoccupation là. Je dis, effectivement, je vois d'une manière majoritaire, on est ignorante. Donc ça demande une sensibilisation. Il faut que la population soit au courant de cela et prendre des dispositions pour éviter cela. Lorsque je suis cette maladie, je me suis dit non, on doit en parler parce que c'est pour sauver les vies en fait. On est là justement pour sauver les vies, mais c'est également aussi pour vous donner l'ambiance au travers le mélodie, mais aussi vous informer en fait, c'est notre grand devoir. Alors nous allons prendre en interview le professeur docteur Nimi Fidèle, il va nous expliquer, étant spécialiste, mais aussi il y a une intervention du pasteur Christian Kimbokusu, autrefois d'Akumouda, qui a aussi réfléchi à sa manière à propos de ces cancers de la bouche. Suivez. Eh bien, c'est le professeur Nimi Fidèle. Je suis spécialiste en chirurgie orale et maxillofaciale. Mais mon hyper spécialisation ou mon domaine de recherche, c'est l'oncologie tête et cou, les malformations vasculaires de notre région orale et maxillofaciale et la chirurgie plastique. Parlons des causes, c'est peut-être un peu encore incertain jusqu'à l'heure actuelle. Mais nous avons plusieurs facteurs qui contribuent pour qu'il y ait le développement du cancer. Et donc, nous avons le cancer de la bouche, bien sûr. Nous avons d'abord les facteurs les plus incriminés, c'est le tabac et l'alcool. Et surtout, cette association-là, tabac-alcool, c'est un facteur le plus incriminé. Mais là, il faut préciser que ce n'est pas l'alcool comme l'alcool tout simplement, mais ici, là, il y a notion d'alcoolisme, une habitude. Et avec un système chronique, ce sont des facteurs les plus impliqués. Mais à l'heure actuelle, il faut dire que la courbe est en train de changer. Et nous avons ce que nous appelons une infection à human papillomavirus. C'est une infection sexuellement transmissible dont à l'heure actuelle, nous avons beaucoup de cas où les facteurs alcoolo-tabagiques ne sont plus en présence. Et nous sommes en train d'incriminer à l'heure actuelle les human papillomavirus qu'il y a à la IN, puisque dans ces manifestations, vous allez trouver que le cancer là, au niveau de la cavité buccale, c'est beaucoup plus chez les jeunes à l'heure actuelle et des gens qui sont en bonne santé, contrairement au cancer qui est dû aux facteurs alcoolo-tabagiques, c'est beaucoup plus les personnes les plus âgées et qui sont dans un état cachexie ou bien amaigrissant.
Et en dehors de ça, nous avons d'autres facteurs importants. Vous avez la mauvaise hygiène bucco-dentaire, nous avons toute une gamme d'infections qui est à la base, nous avons les rayonnements, et nous avons certains travaux. C'est comme avec le rayonnement, ça signifie, vous voyez les mamans qui travaillent en brousse avec sous les rayons solaires accablants. Donc il y a multiples facteurs qui peuvent entraîner ces cancers, mais le plus important c'est le human papillomavirus, et vous avez les facteurs alcoolo-tabagiques. Mais il faut dire qu'à l'heure actuelle, le rapport ou la pratique orosexuelle est en train de contribuer. Et l'étude que nous avons eu à réaliser nous a démontré qu'à présent, dans le milieu estudiantin actuellement, le rapport sexuel oral devient le premier rapport que les jeunes gens sont en train de connaître. Alors nous nous posons la question par cette voie, est-ce que n'est-il pas en train d'influencer ces cancers dits au human papillomavirus, point d'interrogation, avec toutes les pratiques que cet rapport orosexuel amène. Le message pour terminer, nous disons que le cancer de la cavité buccale, sa fréquence est plus élevée ici, dans notre ville-province de Kinshasa. Alors, il faut que la population fasse ce qu'on appelle un check-up, c'est-à-dire consulter des fois les cabinets dentaires ou les hôpitaux médicaux pour ne serait-ce qu'on puisse les détecter le plus tôt possible. Mais s'il y en a, nous les prenons en charge, c'est-à-dire que soit nous pouvons faire la chirurgie, et si ce n'est pas opérable, nous utilisons d'autres procédés thérapeutiques comme la chimiothérapie ou alors la radiothérapie, ou voire nous faisons la combinaison des deux. Ben bon, on a conseil na kopesa kaka na bandeko bakola na ngai ezali ete monoko ezali parti moko ya nzoto oyo eza na mosala ebele na kati ya nzoto ya moto mpe na bomoi ya moto, yango esengeli te koyeba kobatela yango. Kozwa monoko te lokola eza esika moko lokola poubelle fulu ekoyamba eloko nyonso. Esengeli te monoko oyeba koyebaki eloko ezali trop spécial, eza eloko moko ya motuya monene na kati ya bomoi na oyeba kobatela yango, oyeba kolengela yango. Tonayeba kolengela yango elaki ete oyeba kolia te nyonso na kati ya monoko na yo. Parce que biloko bilei mosusu na ndenge nzambe akeleli biso akeli bato na bato na race na bango na lolenge na bango, bilei mosusu eza ya biso te. Bilei mosusu ntango olia lokola basucrerie ebelebele, babonbon basucrerie ebelebele mingi ebebisaka mpe mino, eza kobebisa mino. Me eza kolia kaka parce que omoni babengi yango chocolat, oyo babengi yango soki bonbon nino yo mpe olika nalia kaka. Mais ntango mosusu na kati ya nzoto na yo ekosala malamu te kobebisa bongo nzoto. Ebilo eza kolia yeba ete monoko ntango journée mobimba osali kolia ekomi na butu olali. Tango olali monoko efongwami te. Yeba ete tango eza ya kokanga eza koproduire makambo ebele na kati na yango. Yango esali ke tango olamuki eloko ya liboso ya kosala yo ezali ya kobrose mino na yo. Po te mino elongolama nyonso oyo yo oliaki oyo kotisaki mokolo ya lobi na ndenge oyo butu esalemi na kati na butu, eseforme na kati na butu. De sengeli te obrose mino no malamu liboso te même okutana na moto osolola na ye. Donc okomona monoko noko ozala propre ekoevite na bamaladi. Alors monoko mpe kobrose yango kaka ndenge wana te. Luka obrose na produit otomoni baproduit tobengaka badentifrice wana. Luka produit moko oyo ya malamu approprié okoka ko brose nango. Eyokola chemise te elamba osokola yango sans savon. Chemise kosokola sans savon moni ekotela te, salite kolongwa te. Mais kolonga chemise so chango savon omoni ekomlo fulufulu comme kolongola salite chemise engeli malamu et puis ba microbe pe ba esaline ekei. Donc monoko pe ndenge moko oluki dentifrice o nyuso sa dentifrice ya malamu o brosser nango mino no pote na fufu eko kolongola ba microbe ya malamu bilo ya mike parce que microbe mususu pe sezo vanda na kati ya moto na kati ya monoko zo tika ata o brosser mais so yango zo tika la yomde ko ba ko créer ba problème. Le cancer. Au bana brosa na mino na bien.
na brosaka mino, mais pourquoi cancer? Non, brosaka ndenge nini, lolenge nini na produit nini. C'est vraiment conseillé à brosser mino na produit moko pote elongola ba oyo ko ko bomba mana ate bomba mais eboma yango eboma microbe pote lobi oko na problème ya cancer te. Ouais, bato ba melaka makaya. Tant omeli makaya omeli alcool. Omeli makaya omeli alcool. Yeba ke biloko wana koti na kati ya monoko na yo. Eza déjà alcool. Tabac wana eza na nicotine. Eza mo mebele na kati nango. Ya malamu te ba produit bazo sala eza toxique surtout na koloba. Mingi eza ba produit toxique. Donc yo za ko mela makaya, ozo ko mela nino, mais monoko no est-ce que ozo soin nango. Ya mo les appelle conseiller te ya ko mela makaya, ya ko mela pe ma masanga ebele bele ko mela alcool makaya eza malamu te. Voilà, donc nous avons achevé. Vous avez suivi avec nous. Je ne sais pas si Maître Igo peut déjà clôturer avec ces sujets. Le docteur nous a parlé de l'alcool. Il a parlé sur le tabac. Ce sont des grands facteurs qui propagent en fait cette maladie. Alors que la jeunesse également prend du tabac et puis de l'alcool. Oui, merci beaucoup pour la parole. Si je peux donner un mot de la fin, c'est juste attirer l'attention de la jeunesse. Si les conseils que les spécialistes viennent de donner. Parce qu'à mon avis, vous savez, il y a certaines choses que les jeunes consomment sans même connaître l'utilité. Tout à fait. Vous voyez quelqu'un qui prend du tabac, vous lui demandez pourquoi vous prenez ça. Moi, je prends seulement parce qu'il faut prendre. Je prends parce que mon ami prend. Et pourtant, on doit savoir ce qu'on prend et pourquoi on prend ça. Donc je pense que vous comprenez déjà, ceux qui ont suivi déjà cette intervention des spécialistes, ont compris à quoi peut amener la consommation du tabac. Et qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution? Et ce qu'il faut prendre comme précaution, c'est abandonner tout simplement parce que ça ne vous apporte absolument rien. Ça ne guérit aucune maladie, à part les problèmes que ça peut vous apporter dans le corps. Merci. Très bien, alors pour remettre la joie dans sur ces plateaux, voilà, dans cette salle aussi, on va demander à Grady Pota de nous embellir. On va changer de cap, nous allons prendre ce qu'on appelle, on va aller dans le sujet qui est la dépénalisation des délits de presse, justement pour essayer un peu de mettre une lumière au travers la participation de Maître Igo Mukoko Grady Pota.
Depuis Paris. Franchement. Maman Angélique, bisous. Non, franchement, vous avez senti la descente. Hein. Oh là là. C'est vraiment un artiste. Félicitations, Grady Pota. À une jeunesse à soutenir, hein, Fanny. Non, mais franchement. Je le dis souvent, ces jeunes, nous devons soutenir. Voilà, ils sont là. Voilà. Au lieu de perdre leur temps dans des futilités, mais Grady est en train d'organiser son orchestre avec des jeunes, ses collègues. C'est Hobby Music, hein? Hobby Music. Ah, effectivement. Voilà, donc ils sont là. Courage en tout cas, c'est un artiste, musicien, tailleur, aussi praticien. Ah, voilà. Alors, on continue, là c'est son staff, hein, donc on revient. On va continuer notre sujet aujourd'hui. Maintenant, on parle de la dépénalisation des délits de presse. Jimmy Bwamukongo. Ça c'est un sujet tellement vaste, un sujet complexe qui demande réflexion, qui demande analyse. Voilà. Et c'est très important parce que quand on est ignorant, je le dis souvent, l'ignorance, on est proche de la mort quand on est ignorant. On n'est pas proche, l'ignorance tue. L'ignorance tue. Il n'y a pas de pardon quand on est ignorant. Il n'y a pas de pardon quand on est ignorant. N'est-ce pas, Dieu merci Ngoma. Effectivement, donc la dépénalisation. Ah d'accord. Voilà, donc, effectivement, nous avons un expert. Oui, nous avons un expert qui doit nous aider par rapport à ce sujet qui est très important. Le professeur maître Igo Mokoko. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Parlez-nous d'abord de votre observation au niveau de la presse congolaise. Quel est en fait votre regard de la presse actuelle? Ok, merci beaucoup pour la question. Mon regard sur la presse actuellement en RDC. Bon, je peux d'abord dire que la presse fait un bon travail. Je félicite d'abord ces corps-là. Merci. Pour les efforts qu'ils ne cessent de fournir pour nous informer à tout moment. Et s'il y a une observation peut-être à faire, c'est que je sais que nous sommes en train de marcher. Nous évoluons parce que beaucoup de choses ont changé dans le monde de la presse aujourd'hui. Et qu'il y a de l'espoir, il y a de l'avenir, parce que cette presse continue à exister, cette presse continue à faire son travail. Et en dépit des petites difficultés peut-être qu'on peut observer par-ci par-là, mais sinon dans l'ensemble tout va bien. Dans l'ensemble, c'est là mon observation, et bien sûr. Et lorsqu'on parle de dépénalisation des dépits de presse, de la presse, est-ce que normalement cette connotation est propre ou c'est pas un bon concept? Bon, le concept n'est pas du tout approprié puisque, vous savez, en droit, on ne peut pas parler d'une infraction lorsque le législateur ne l'a pas évoqué comme tel. Dans ce sens que le législateur a déjà prévu tous les faits qui constituent les infractions et les a nommés. Alors, lorsque vous prenez le code pénal congolais, vous ne trouverez pas une infraction qui se nomme délit de presse. Il n'y en a pas. Vous pouvez parcourir de A à Z, vous n'en trouverez pas. Mais souvent, vous allez constater que quand on utilise ces concepts-là, c'est justement pour signifier l'ensemble de certains faits qui, au regard de notre code pénal, constituent des infractions. Vous pouvez là prendre l'exemple de la diffamation, vous pouvez prendre l'exemple de l'outrage, il y a plusieurs des imputations dommageables, et j'en passe. Ce sont ces faits-là qui, pris de manière singulière, constituent en réalité des infractions par rapport au code. Mais l'infraction dit non, délit de presse n'existe pas dans le code pénal. Très bien, Jimmy Bwamukongo. Et par rapport à la liberté d'expression, parce que c'est un droit, l'expression, cette liberté, et c'est un droit parce que la population a droit d'être informée. Et nous, étant que professionnels du média, nous sommes obligés d'informer. Est-ce qu'aujourd'hui, en RDC,
les journalistes exercent mieux sa profession par rapport aux enjeux de l'ère? Oui, la liberté d'expression, c'est l'un des droits fondamentaux, d'ailleurs garanti par les instruments juridiques tant au niveau national qu'international. Et au niveau national, vous pouvez déjà voir la Constitution, à son article 23, Constitution du 18 février, qui garantit, qui protège cette liberté-là. Et au niveau international, si je peux citer, vous pouvez voir la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, à son article 17. Mais toutefois, vous allez voir que ces deux instruments-là renvoient toujours, ils mettent toujours une barrière en disant, vous exercez ça, mais sous condition du respect de la loi, l'ordre public ainsi que des bonnes mœurs. Okay. Ça veut dire que c'est un droit garanti, que ça soit notre pays, que sur le plan international, parce que la RDC a ratifié toutes ces conventions et traités au niveau international. Mais il y a toujours des limites lorsqu'on vous dit sous respect de la loi, l'ordre public et bonnes mœurs. Ça signifie qu'il y a déjà l'encadrement, il y a des limites qu'il ne faut pas outrepasser. Mais maître, aujourd'hui, quand on voyait que le journaliste qui exerce ce droit-là de s'exprimer, quand est-ce qu'on peut comprendre qu'il n'y a pas de débordement, ou bien qu'on n'a pas dépassé les Rubicon, que nous sommes dans les normes? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de compréhension de cela. Quand est-ce qu'on peut comprendre que moi, je suis journaliste et j'exerce ce métier, cette profession, dans la limite, et je ne déborde pas, je ne dépasse pas les Rubicon. Comment est-ce que je peux comprendre ça? Oui, la compréhension des limites par rapport à l'exercice de cette liberté demande d'abord la connaissance de la profession en soi. Voilà. Puisque il faut d'abord connaître sa profession et savoir l'exercer. Vous allez constater qu'il y a des sérieux problèmes de part et d'autre. Lorsque vous posez la question de savoir quand est-ce que, comment les savoir, je crois que tout journaliste qui est passé par une formation sérieuse est censé savoir qu'est-ce qu'il doit faire dans l'exercice de sa profession et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Et déjà, quand la loi vous dit sous respect de la loi, ça veut dire qu'il y a une loi qui réglemente déjà l'exercice de cette liberté-là, de ces droits dans notre pays. Il faut commencer par lire la loi, puisque lorsqu'on exerce mal son droit, ça signifie qu'on piétine aussi, ou bien on est en train de marcher sur les droits des autres. Tout à fait. Et la loi, déjà, lorsque vous sortez en dehors de votre sphère, vous marchez sur les droits des autres, ça constitue déjà une infraction. Tout à fait. Vous voyez, il n'y a pas de droits qui ne soient pas encadrés. Il faut toujours voir où commence mon droit et où est-ce qu'il s'arrête. En fait, de ne pas marcher sur les droits des autres, parce que quand vous marchez sur les droits des autres, c'est déjà un problème. Alors, au départ, pour connaître ces limites-là, il faut déjà maîtriser sa profession. Et qui dit maîtriser sa profession suppose une formation sérieuse pour exercer cette profession-là. Alors, dans notre pays, il y a un sérieux problème, surtout dans votre monde des journalistes aujourd'hui. Alors, quand on parle de la liberté d'expression, il y en a qui pensent que non, ils peuvent passer à la télé, voire même lancer les injures contre Maître Higo parce qu'on a de la liberté d'expression. Et pourtant, injurier Maître Higo, c'est déjà une infraction. Vous voyez. Après, on se dit non, voilà, ce n'était qu'on est en train de m'étouffer parce que j'exerce ma liberté d'expression. Parler, vous exprimer, sortir vos idées, c'est un droit. Mais respecter aussi Maître Higo, c'est votre devoir. Alors, il ne faut pas seulement voir les droits qu'on a exercés, mais aussi savoir quels sont les droits des autres et qui constituent en fait vos devoirs à vous. Très intéressant. Alors, Dieu merci Ngoma. Bon, moi, ce n'est pas vraiment une question, mais moi, je voudrais juste apporter ma réflexion juste en rapport avec cette question, parce que je me rends compte que dans notre corporation, dans notre métier aujourd'hui, on y trouve notamment des gens qui ne sont pas passés sur les bancs du journalisme. Tout à fait. Vous comprenez, aujourd'hui, tout le monde est appelé à tout faire. Et surtout, aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie de ces canaux de communication avec une rapidité énormissime pour véhiculer notamment les informations. Vous verrez aujourd'hui, même les gens, parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'appelle journaliste, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de centres qu'on a ouverts et tout le monde, quelqu'un peut aller faire un mois, 2 mois
Et il s'est fait appeler, par exemple, les journalistes. Et il y en a même certains même qui ne sont même pas passés par ces formations. Mais c'est tout simplement parce qu'il avait son vieux. Et en tout cas, derrière lesquels il était en train de se promener, tout ça. Et petit à petit, il s'est fait journaliste quelques temps après. Et voilà, il n'a même pas maîtrisé l'éthique. Et la déontologie journalistique, parce que quand on parle de l'éthique, d'abord, on fait allusion à la morale. Et quand on parle de la déontologie, il y a 2 points. Il y a les devoirs d'un journaliste, et puis il y a aussi ses droits, tel que l'a dit Maître. Alors aujourd'hui, hormis ces dérapages qui a déclenché notamment ces canaux pratiquement anormaux, pour la véhiculation des informations. Vous verrez notamment sur les réseaux sociaux, tout le monde peut dire tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi il doit y avoir... le matin et puis on s'est dit non, il n'était pas mort et tout. Voilà. Donc quand on a l'information au niveau des réseaux sociaux, donc tout le monde peut communiquer. Attention. Voilà pourquoi... Parce qu'il faut vérifier. Voilà pourquoi il doit savoir cette réglementation notamment. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des médias, il n'y a pas que la télé, il n'y a pas que la télévision. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont plus forts même que la télé, plus forts même que la radio. Donc ça signifie, aujourd'hui, pour avoir une information à la télé, mais il doit y avoir du courant. Mais concernant les réseaux sociaux, il suffisait seulement d'avoir 1% des mégas, et puis vous êtes informé. Voyez un peu ce qui s'est passé le lundi dernier, parce qu'aujourd'hui on est jeudi. Voyez ce qui s'est passé le lundi dernier sur la mort du représentant provincial de l'Assemblée provinciale du Congo Monsieur Mvouemba. Oh, il n'est pas décédé. Oh, il n'est pas décédé. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. Et même le lundi dernier, s'il faut évoquer le décès de M. Kitenge Yesu, le haut représentant du chef de l'État. Il y a eu beaucoup de supputations, beaucoup de remous. Donc, tout le monde qui donnait l'information n'avait pas la vraie version. Vous comprenez? Moi, j'ai vu même des gens qui étaient en train de se contredire. Il y a même des gens qui ont mis ça dans leur statut. Effectivement. Donc, on peut dire que dans notre corporation, dans notre métier, tout le monde est entré. Même celui qui n'est pas passé sur le banc des journalistes. Donc, ils sont là, et puis ils veulent informer. Et puis pour chuter. Aujourd'hui, les journalistes congolais, notamment même ceux qui sont passés sur les bancs de l'école du journalisme, en tout cas, ils ont dérapé. Pourquoi? Parce que surtout, les constats faits notamment chez nos confrères journalistes, et notamment politiques. Vous trouverez un journaliste, oui, si vous voulez qu'on vous appelle communicateur d'un parti politique, ça peut se comprendre. Quand tu dis que je suis communicateur d'un parti X, là, ça peut se comprendre. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, il existe des journalistes, notamment politiques, tendancieux. Or, nous, on a appris le journalisme. On nous a dit que les journalistes doivent être impartials. Mais quand vous voyez un journaliste qui participe dans une émission politique, mais en train de défendre un parti politique X, en train de défendre une autorité morale, donc les journalistes en question s'écartent même de la déontologie journalistique. Tout ça signifie que vous êtes journaliste, vous n'êtes pas le porte-parole de ces partis politiques. Mais c'est tout simplement parce que aujourd'hui on s'est dit il y a plusieurs tembe-tembe, il y a des journalistes qui appartiennent notamment aux chaînes pour lesquelles ils ne sont pas payés. Voilà pourquoi ils se sont écartés même de leur mission. Et voilà, ils se font aujourd'hui défenseurs des partis politiques en lieu. Très intéressant. Nous avons vraiment religieusement suivi votre intervention. C'est vraiment mûr, parce que vous avez presque tout dit. Maman Maïcha. En tout cas, je n'ai rien à ajouter après les paroles du maître et de Dieu merci. Je voulais aussi parler de tendance, journaliste en tendance. C'est tout, ils doivent être apolitiques, journalistes. Donc, ils doivent donner l'information telle qu'il est, sans parti pris. C'est ce que nous constatons, ce que nous déplorons aujourd'hui chez les journalistes. Joseph, ta contribution. Moi, je pense que, à l'instar où nous parlons de la dépénalisation des délits de presse, cette question paraît très diverse. Pourquoi? C'est parce que nous avons appris en journalisme qu'il y a 3 fonctions que doit remplir le journaliste. Celle d'informer, divertir et éduquer.
Mais actuellement, on est contraint à beaucoup de choses, à beaucoup de mots. Vous voyez, bon, en dépit de votre vie publique, vous passez à la télé, on vous voit, mais ça fait mal. On a de lourdes charges, on a une famille et il y a des arrestations qui s'y reviennent. Ça fait tellement trop mal. Et puis, aux côtés de ces arrestations, les journalistes ont un peu dérapé, comme l'a dit Dieu merci. Vous savez, à l'époque, quand vous êtes journaliste en presse écrite, on connaît ta plume, on connaît ta manière d'écrire. Et quand vous êtes journaliste à l'audiovisuel, ça veut dire que vous avez une certaine connaissance en cette matière. Mais actuellement, avec l'Internet, c'est de la merde. Comment? C'est parce que vous pouvez voir quelqu'un qui est connu en presse écrite, il se met à écrire des articles de médias en ligne, ce qui fait marre. Et nous aimerions à ce que, hormis tout cela, qu'il y ait quand même certaines atténuations par rapport aux arrestations de journalistes. Les journalistes ont un corps. C'est pas bon de voir des journalistes qui s'amènent à la justice, tandis qu'il y a un corps qui les régit. Et nous aimerions à ce qu'il y ait un changement à ce stade. Tout à fait. Alors, frère Joseph, frère Jonas, voilà. Bon, si je peux ajouter un mot par rapport à ce qu'ils ont dit avant moi. Comme Maître Ego l'avait souligné tantôt, que dans le code pénal, nous ne verrons aucunement une infraction qui s'appelle délit de presse. Mais sauf qu'on peut voir certains faits qui se marient, donc qui s'érigent aux infractions que le statut congolais a déjà mises en place ou élaborées. Mais sauf que, si je peux dire un mot encore, depuis la prise du pouvoir de notre président Félix Tshisekedi, on voit quand même certaines avancées en ce qui concerne la liberté de la presse. La liberté de la presse, la liberté d'expression, tout ça. Ce qui n'était pas le cas avec les régimes d'alors, où on pouvait voir beaucoup de journalistes être arrêtés. Une fois vous publiez une telle chose et tout ça, on voit arrêter. Mais sinon, quand même, je dis bravo au président de la République par rapport à ça. Voilà, on va chuter avec ce sujet, avec Maître Igor. Une solution, une proposition. Oui, on ne peut pas, les propositions ne peuvent pas manquer. Tout à fait. Il y en a plusieurs. Vous savez, comme on l'a ciblé bien avec Dieu merci, le plus grand problème, ce n'est pas seulement de solliciter la dépénalisation ou écarter, parce que déjà avec ce qui se passe, il y a déjà des problèmes sérieux. Vous-même, vous êtes journaliste, vous savez, vous reconnaissez qu'il y a des problèmes sérieux dans votre monde. Et je pense que la seule chose qui fait ce qui est un peu d'ordre aujourd'hui, c'est juste cette loi, la crainte de ces peines-là. Mais imaginez si on enlevait ça, donc on va vivre l'enfer. On va vivre l'enfer. Alors, ce qu'il faut peut-être, c'est commencer par nettoyer, assainir votre environnement. Environnement dans le sens que si vous pouvez mettre de l'ordre, organiser des choses, structurer un peu votre corps. J'ai toujours dit, les journalistes, c'est comme une boîte d'allumettes. Vous sautez 2-3 tiges, vous faites l'affaire. Parce que vous lâchez comme information, là, vous prenez ça comme quelque chose de léger, mais vous ne savez pas ce que ça va créer de l'autre côté. Voilà. Alors, lorsqu'on doit avoir un monde qui est très sensible comme ça, il ne faut pas avoir n'importe qui dans ce corps-là. Il faut assainir, renforcer les mécanismes pour voir qui peut accéder à la profession, et après qui ne peut pas accéder après une formation sérieuse, et après avoir à la tête de votre structure, comme journaliste, des sanctions moins sérieuses, parce que c'est vrai, recourir au juge, déplorer ça comme l'a dit Joseph, mais il n'y a pas d'autre solution lorsqu'on voit que ça ne va pas. Quand il y a des infractions, automatiquement on doit saisir le juge, parce que c'est lui qui doit se prononcer. Mais s'il y a déjà un corps, il peut y avoir certains problèmes qui peuvent se régler au niveau du corps. Alors ça, ce sont des problèmes liés par exemple aux violations des règles déontologiques. Mais lorsqu'il y a les infractions, on n'a pas le choix, on est obligé d'interpeller. Mais on ne doit pas seulement continuer à se plaindre pour voir, on vous étouffe, mais voyez-vous, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'aujourd'hui, comme il l'a dit, chacun se réveille, il est mécanicien, il a un vieux quelque part qui gère une chaîne, il lui donne l'espace, il commence à faire des bruits, demain il est journaliste. Et dans sa profession, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas se permettre de faire. Il se met à injurier les gens, à attaquer comme il veut, à sortir n'importe quel propos.
motif, c'est quoi? Ou bien, comme un langage, c'est quoi? J'ai joui de la liberté d'expression, oubliant quelles sont les limites à cette liberté-là. Alors moi, je pense que s'il y a des conseils à donner, c'est solliciter d'abord l'assainissement de votre monde, afin que les mécanismes d'accès, d'exercice de votre profession soient verrouillés. Et finalement, on aura un corps de gens responsables. Et à ce moment-là, vous verrez, certaines choses vont se régler de soi. Très intéressant, merci beaucoup. C'était Maître Igo Moukoko qui nous a donné en fait ses propos sur ce sujet qui est donc la dépénalisation des délits des presses. Alors je dis bonjour à celui qu'on appelle Maître Cédric Lilongo Baende, le président de l'ILOF, également avec sa femme Amali Lilongo. Alors on va changer de cap rapidement, Joël Ileka. Nous disons également bon séjour à celui qu'on appelle Tony Gattuso, ancien des Fally Ipupa, qui prépare son album qui se nomme Temple d'amour, notre prochain invité. Et on va finir avec ce sujet, la place du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien en séjour. C'est ça, non? La place du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien en séjour, actuellement. Voilà, actuellement, oui. Actuellement, on connaît beaucoup de méfaits. Jimmy Bouamukongo, je te laisse la place. Ah oui, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Et c'est lui qui nous donne la force de réfléchir, la force de poser des actes qui sont concrets, des actes, de bons actes. Et si c'est Saint-Esprit, si cet esprit-là n'est pas avec nous, il y a les déboires. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer où il peut y avoir contradiction dans la société, incompréhension, division. Alors c'est très important que le Saint-Esprit soit là pour nous orienter, pour nous diriger. Mais il y a des gens qui sont là pour nous aider à mieux nous expliquer, comme pasteur Jonas qui est là, qui est mieux placé, le frère Jonas, pour nous expliquer. La Bible dit que le Seigneur ne nous laissera pas seuls, il va nous laisser l'Esprit Saint. Mais comment l'homme marche seul sans pour autant demander cette aide du Saint-Esprit? Merci beaucoup pour la parole. D'abord, par rapport à ces sujets, bien que nous courons derrière le temps, dans le livre de Ephésiens chapitre 1, verset 13, on parle du Saint-Esprit, on lui présente comme un gage. Je crois Maître Igo est là, peut bien comprendre ce que je dis. C'est comment, je viens vers vous, Maman Fanny, pour en prêter quelque chose. Et vous me demandez une garantie. Fournissez-moi une garantie, un gage, pour m'assurer que à la créance, donc à l'échéance, vous allez bien me rembourser mon argent. Et je vous dépose par exemple mon téléphone. Pour dire, voici mon téléphone, et au jour J, soit à l'échéance, je vais vraiment vous payer. Je vous ai fourni une garantie. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Seigneur nous promet la vie éternelle en recevant la personne du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Et comme gage qu'il nous donne, c'est le Saint-Esprit. Je dis quand on a le Saint-Esprit en nous, ça signifie que nous sommes enfants du Seigneur et que le jour du retour du Seigneur, nous serons partis avec lui, donc il va nous enlever. Et j'aimerais encore dire une chose, le Saint-Esprit est le premier être divin qui s'est manifesté avant la création. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, à partir du 2e verset, on dit que il y avait l'Esprit du Seigneur, avant que le Seigneur commence à créer, il y avait l'Esprit du Seigneur qui se mouvait au-dessus des eaux. Le premier être divin qui s'est manifesté avant la création du monde, c'est le Saint-Esprit. Vraiment, j'aimerais dire que le Saint-Esprit a une importance très capitale pour notre formation, pour notre marche chrétienne, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Maman Maïcha, on dit Jésus revient bientôt, ça se répète chaque jour, mais on sent qu'en réalité, en l'homme, on dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que réellement, l'homme, l'homme que vous êtes, l'homme que nous sommes, vivent selon l'esprit? Oui, Jésus revient bientôt. On nous le dit, mais nombreux ne le croient pas. Nombreux ne le croient pas, chacun marche selon lui. En tout cas, il faut accepter, il faut croire que le Saint-Esprit, il revient. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Après avoir reçu Jésus-Christ, c'est l'Esprit qui va être votre guide, qui va vous illuminer et qui va vous corriger en tout moment. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, un chrétien qui fait le péché à répétition,
wana azamwana nzambe te. Puisqu'il n'y a pas de pardon après avoir acquis la connaissance. On ne peut pas être là tous les jours en train de pécher. Ah, Nzambe, pardon. Ah, mon Dieu, pardonne-moi. Non. Le Saint-Esprit doit te corriger une seule fois et te donner la force d'abandonner les péchés et de marcher selon la volonté de Dieu. Puisque Dieu nous a laissé une loi qui est sa parole. Tout celui-là qui a le Saint-Esprit doit se former à la parole de Dieu et espérer la vie éternelle. Maître Hugo, si je vis, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ton maître, comment vous démystifiez ces concepts? Si je vis, c'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Oui, à la question de savoir, c'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. À travers qui? À travers l'Esprit Saint. Ça veut dire que, comme venait de dire le pasteur, l'Esprit Saint, c'est même les symboles qui caractérisent la présence de Dieu dans le corps d'une personne. Et celui qui a l'Esprit Saint est automatiquement guidé par Dieu, parce que tout ce qu'il fait ne vient pas de lui, mais ça vient, c'est dicté par l'Esprit Saint. Et vous ne pouvez pas aussi espérer l'enlèvement si vous n'avez pas cet Esprit Saint-là. C'est pourquoi on a expliqué ça comme un gage. C'est comme l'assurance que Dieu nous a donnée. Pour dire voilà comment vous devez marcher, il vous guide, et quand lui vous guide, c'est vers la vie éternelle. Ce n'est pas vers l'enfer. Merci Ngoma, nous allons chuter avec vous, parce que vu le temps, pour prendre les artistes... J'aimerais partir de votre première question, c'est que vous aviez dit, est-ce qu'aujourd'hui on trouve-t-on l'Esprit Saint chez les chrétiens? Pour l'instant, je dirais pour la plupart non, parce qu'à l'époque, on se souvient, c'était même pour un chrétien pour qu'il commette un péché, il y avait toujours eu au moins cette peur-là. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un, en fait. Vraiment, j'avais beaucoup apprécié les concepts que vous aviez utilisés hier dans le couloir. Vous avez dit aujourd'hui, actuellement, les péchés est sucré. Voilà. Sucré. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui vient du culte, fraîchement du culte, même pas 10 km, et puis il part prêcher encore. Vous comprenez? Donc c'est ça. Or, le Saint-Esprit doit demeurer en nous, parce que c'est l'unique voie, c'est l'unique passerelle qui pourrait nous aider à demeurer toujours dans la présence de Dieu. Parce que je dis, on peut tout dire. Oui, Jésus ne revient pas toujours, mais même si Jésus ne revenait pas, vous pouvez mourir aujourd'hui. Posez-vous la question, où irez-vous? C'est lorsque vous mourrez, hein? Parce que vous n'allez pas découvrir je ne pense pas. Même pas. Non, mais c'est une façon de dire qu'on doit se préparer tous les jours. On doit toujours se préparer, parce que la mort n'annonce jamais sa venue. Tout à fait. C'est-à-dire, elle peut arriver à n'importe quel moment. Ouais. Alors, posez-vous maintenant la question, si jamais vous mourrez aujourd'hui, où irez-vous? Où irez-vous? Autrement dit, donc restez toujours ou encore demeurer dans la présence divine. Et qui peut vous aider à demeurer dans la présence divine? C'est le Saint-Esprit. C'est notre coach, c'est notre mentor, c'est notre professeur. Jimmy Bamukongo, maître avait beaucoup aimé sur le plan qu'on a dit, le péché est sucré. Ça vous a un peu poignardé, je pense. Non, ça m'a juste interpellé. Je suis peut-être en face d'une dame pasteur, mais je ne savais pas. Je suis servante de Dieu. J'ai beaucoup aimé ça. D'accord. J'ai beaucoup aimé cette expression-là. Le péché devient sucré. Quand le péché devient sucré, donc l'enfer est proche. C'est ce qu'il faut comprendre comme interpellation. Voilà. Super, intéressant. Nous avons fini notre émission. Alors nous allons laisser les artistes dire bonjour. On commence par vous. Dites bonjour à ceux-là qui vous connaissent et puis on va prendre la chanson pour terminer. Merci maman Fatima. Je veux dire merci à son excellence maître Patrick Mouyaya. Et salut aussi ma grande sœur Joséphine Boré, papa avec son époux Touré Boré, et Touré moi-même Touré, pardon, MCM Boy de Congo, salutations à Abbé Richard Dando, et ma famille aussi, papa Très bien, heureux mariage à elle. Oui, merci à ma famille. Je salue d'abord tous les membres de ma famille, la famille Congolo. Et salue aussi toutes les fans de Ruby Music et certains de mes frères et sœurs qui sont de ces côtés-là de Goma. Ah d'accord. Oui, à part ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Vas-y.
Merci Maman Fanny, je salue toute la famille Luceva. Je salue tout le monde qui est ici. Et merci. Je salue mes frères et sœurs qui sont à Goma. Ah d'accord. Nous sommes au cœur avec vous. Merci beaucoup. Alors, on avance. Merci pour la parole. Je salue toutes les fans de Obi Music. Puis sans oublier Asha Mouzit qui fait son anniversaire. Et 3 jours ici, c'est jeudi ici. Il fait son anniversaire, je lui salue. Et puis je salue Mardocho Madeke. Et puis Maman Bouquet Choulousso. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Je n'ai rien à dire. Je voulais seulement vous saluer aussi. Merci pour cette émission. C'est passé très bien aussi. Okay. Je suis contente de vous. Merci. Merci pour la famille aussi. D'accord. Un petit mot. Bon, le dernier mot, je vais marteler dans tout ce que vous avez parlé à propos de la presse. Il y a d'autres gens qui font leur baisse à travers des journalistes. Je dis aux journalistes que j'ai besoin que vous puissiez publier aux gens que je viens de mourir. Et il le fait pour avoir le baisse. Bon, à part ça, je salue la famille Pota, je salue maman Mikonko, et je salue aussi maman Lili Mavinga, et je salue aussi papa Jimbo Mukonga, maman Fanny Malonga, Libère FM, toujours. Et je salue aussi Lili Ngonga en France, et je salue aussi Maria Techibola en France. Merci. Et encore Vagani Ndombe. Eh, vas-y. Hein? Je commence d'abord par vous remercier pour l'invitation. Et je souhaite que ça ne soit pas la dernière fois. Et tout en encourageant nos frères et sœurs et en félicitant nos militaires pour le travail qu'ils font à l'Est. D'accord. Je salue aussi madame, mon épouse. Oh là là. Elle s'appelle Anastasie Nebo Mukoko. Et mon fils Jordan ainsi que toute ma famille Kambilo. Merci beaucoup. Prochainement, vous serez notre invité dans les situations dont on fait allusion sur le foyer. Comptez sur moi, je serai là. D'accord. Cette émission est terminée. Mariette Chibola, merci à toi. Merci à la grande équipe. Merci Maman Maïcha. Merci Maître Igo Mukoko. Merci Frère Jonas. Merci à toi Joseph. Merci Dieu merci. Merci à toi Jimmy Wamukongo. Merci à vous, la grande équipe de la RTNCD Développement. Je vois Joël Kalonji, Joël Ileka, je vois Rihanna Boubaï, je vois Eric Mouyandaï, Papa Vicky Lokola, Lukula, et puis je vois Jolie Makwa. Merci beaucoup, tenez-vous fort. Nous sommes ensemble, nous vous aimons énormément. Passez une très bonne continuation de la journée. Alors, Grady Pota va nous laisser partir. Voilà. On se dit au revoir. Azala balisu mwezala kate Bana ninyo Makile kamine suka Bana nzambe bakomi kopengwa namba Bilaka makile nga suka Asala parlement ya matangi na yara Atenzambe wapio Papa Dieu merci ngoma katelanga likambo Papa Lileka Papa Jimmy Mukongo Papa Joseph Chibanda Zawatio Papa Dieu merci ngoma nanga Mama Fanny Malonga lumière faible Hey Église comme une ango poubelle Pasta zote ya chema bonza na poche na yo Tandis que morfele bakomi kokelela Pasteur azofinga moto kufa miso mandio Banga nzambe moto pesa ya misu na mabaka
makana litokobenga mandia. Mabonza ya sala tasunga babola ye. Mabonza ya sala kotaka maîtresse eza mpona bacouple te. Pasto kokotisa sembula na ndako. Bandimi baza kolala nzala na bandako. Merci. Vraiment. Bye bye. Bye bye. Inas.